celui qui garde ses commandements. Très bien, le frère Jean. Vous en servez celui qui garde ses commandements. Celui qui garde ses commandements. Voilà ce que nous devons faire pour demeurer en Christ. Pour demeurer, demeurer en Christ, ou vivre en Christ. Amen. Voilà, celui qui garde ses commandements. Garder ses commandements veut dire obéir à sa parole, aux enseignements et au Saint-Esprit. C'est ce que signifie garder les commandements de Dieu ici. Alléluia. Question 2. Souligner comment nous pouvons savoir que nous demeurons en Christ. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on demeure en Christ selon 1 Jean 3, verset 24? Très bien, par l'Esprit qui nous a donné souligner. Excusez-moi. Par l'Esprit qui nous a donné. Vous soulignez? Par l'Esprit qui nous a donné, nous pouvons savoir que nous demeurons en lui. Parce que le Saint-Esprit peut nous convaincre, peut même nous parler, nous attester que nous sommes dans le Seigneur. Une personne était très inquiète car elle était gravement malade. Elle ne se sentait pas bien. Et puis, elle disait, oh, je vais mourir. Et le Saint-Esprit disait que tu ne peux pas mourir, que cette maladie-là elle a pour faire éclater ma gloire, donc tu ne mourras pas de cette maladie. Vous voyez comment le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, elle a connu qu'elle est dans le Seigneur. Elle a connu, elle a été rassurée. Donc, c'est un des exemples qu'il a donné, il y en a de plusieurs. Voilà. Nous connaissons qui demeure en nous par l'Esprit qui nous a donné. Le Saint-Esprit souvent nous convainc, nous console. Et quand il le fait, ce travail dans nos cœurs, cela prouve que nous sommes dans le Seigneur. Cela prouve qu'il est avec nous. Donc, attendre la douce voix du Saint-Esprit, nous rassurant par rapport à un besoin quelconque, une situation quelconque, atteste que nous sommes avec lui et il est avec nous. Atteste que nous demeurons en lui. Amen. Voilà. Bien. Le moyen le plus efficace pour s'assurer que nous demeurons en lui, c'est l'obéissance à ses commandements. Prenez le bic rouge, encadrez cette dernière phrase du grand B, après la deuxième question, et puis vous mettez une flèche vers la marche, vous écrivez, voici comment demeurer en Jésus-Christ. Vous écrivez, voici comment demeurer en Jésus-Christ. Vous encadrez le moyen le plus efficace pour s'assurer que nous demeurons en lui, c'est d'obéir à ses commandements. Vous encadrez cette phrase, vous mettez une flèche vers la marche, vous écrivez, voici comment demeurer en Jésus-Christ. Voici comment demeurer en Jésus-Christ. Amen. Voici comment demeurer en Jésus-Christ. Dans la marche, il est dit, l'obéissance est enseignée dans l'étude VDRC, le disciple obéissant, dans la partie les fondements. On avait déjà vu une leçon sur le disciple obéissant. Et on avait vu véritablement les bienfaits du disciple obéissant. Donc, quand on met souvent des indications qui nous rapportent à une leçon déjà vue, ça veut dire que réviser la leçon sur l'obéissance. Après qu'on se quitte, prenez la peine de pouvoir réviser cette leçon. Elle est très importante. Amen. Grand C, la parole de Dieu est la nourriture. La parole de Dieu est la nourriture. David utilise une autre analogie pour expliquer un des ingrédients d'une vie productive. Ça veut dire que David nous enseigne ce qu'il faut faire pour avoir une vie productive. Amen. Il décrit l'homme béni d'abord en fonction des choses qu'il ne fait pas, dans le verset 1. Ensuite, il parle des choses qu'il fait.
Alléluia. Alors, nous allons commencer par le verset 2 qui nous intéresse. Et ne pas commencer par le verset 1. Parce que ça ne nous intéresse pas. Alléluia. Il a dit, mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Quand une personne prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, donc qui est son plaisir dans la parole de Dieu, en train de l'étudier, en train de lire ou étudier la parole de Dieu et la mettre en pratique, en la méditant jour et nuit, la personne produit des fruits, comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Tu donnes, qui produit dans les feuilles de petits points et qui produit son fruit. Alléluia. Tout ce que la personne fait lui réussit. Donc l'étude de la parole de Dieu et sa mise en application produit vraiment la réussite, le succès dans tout ce qu'on entreprend. Est-ce que cela veut dire? Amen. Voulez-vous réussir dans votre vie? Voulez-vous réussir dans tout ce que vous entreprenez? Voulez-vous avoir du succès dans tout ce que vous faites dans l'œuvre de Dieu ou même en dehors de l'œuvre de Dieu? Étudiez journalièrement la parole de Dieu, mettez-la en pratique et vous verrez que vous aurez une vie de succès et de réussite. Première question. Encerclé où l'homme bénit tout son plaisir. Encerclé où l'homme qui est béni tout son plaisir. Très bien. Dans la loi de l'Éternel, vous encerclez dans la loi de l'Éternel et vous mettez petit 1. Dans la loi de l'Éternel. Amen. Petit 2, deuxième question. Au verset 2, soulignez ce qu'il fait avec la loi de l'Éternel ou la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait avec la loi de l'Éternel ou la parole de Dieu? Il la médite jour et nuit, très bien. Et qu'il la médite jour et nuit. Vous soulignez qu'il la médite jour et nuit. Qu'il la médite jour et nuit. Vous mettez petit 2. Qu'il la médite jour et nuit. Qu'il la médite jour et nuit. Vous mettez petit 2. Il est dit, remarquez au verset 3, l'analogie avec l'arbre. Les deux résultats sont un feuillage non flétri et le fruit en sa saison. David assimile cela à la prospérité. Donc, vous voyez ici, ils ont fait une analogie et ils ont conclu comme cela, en résumé, que ces arbres-là, les feuillages ne flétrissent point. Et les fruits sont donnés à leur saison exacte. Donc cela parle de la prospérité, la bénédiction, la grâce de Dieu, le succès, la réussite. Le secret véritable du succès, la réussite, est de pouvoir produire des bons fruits dans la marche chrétienne, donc une bonne conduite, produire les 9 éléments du fruit de l'esprit, avoir une vie digne du nom de la chrétienté véritable. C'est que chaque chrétien doit fournir l'effort sur soi-même pour méditer jour et nuit la parole de Dieu, non seulement, mais la mettre en pratique. C'est très important. Encercler ce petit test qu'on vient de lire, remarquez au verset 3, l'analogie avec l'arbre, les deux résultats sont un feuillage non flétri et le fruit en sa saison. David assimile cela à la prospérité. Encerclez cela avec le bic bleu. Vous mettez une flèche vers la marge et vous notez l'étude de la parole de Dieu et sa mise en application nous amène à la prospérité. L'étude de la parole de Dieu et sa mise en application nous amène à la prospérité. L'étude de la parole de Dieu et sa mise en application nous amène à la prospérité. Selon ce texte qu'on vient d'étudier. Amen. Voilà.
l'étude de la parole de Dieu et sa mise en application nous amène à la prospérité. Alléluia. Bien. L'étude de la parole de Dieu et sa mise en application nous amène à la prospérité. Ce passage nous enseigne que prendre plaisir à la loi de Dieu et la méditation de la parole de Dieu se traduira par une vie féconde et prospère. Souligné avec le bic rouge dans le petit texte du bas, féconde, une vie féconde et prospère, en rouge. La méditation de la parole de Dieu conduira à la pratique de la parole de Dieu. Prenez le bic bleu et soulignez cette phrase. La méditation de la parole de Dieu conduira à la pratique de la parole de Dieu. Vous soulignez cette phrase avec le bic bleu. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir de méditation de la parole de Dieu sans toutefois être soumis à cette parole qu'on comprend ou les leçons qu'on en dit. Non. C'est deux choses qui vont de pair. C'est ce qui est normal dans la chrétienté. Celui qui médite la parole de Dieu est supposé la mettre en pratique. Voilà ce que cela veut dire. Donc, vous voulez avoir une vie de sanctification, vous voulez être sauvé, vous voulez vivre une vie de sainteté permanente, ayez journalièrement un temps de méditation personnelle de la parole de Dieu. Cela va vous conduire tôt ou tard à mettre en pratique ce que vous comprenez, ce que le Saint-Esprit va vous faire comprendre et retenir. Amen. Voilà. Et faire ce que Dieu demande produira du fruit. Prenez le bic vert, soulignez la dernière phrase. Et faire ce que Dieu demande produira du fruit. Vous soulignez cela. Quand le Saint-Esprit vous recommande de faire certaines choses, quand vous le faites, vous avez une vie productive. Vous allez avoir une vie productive. Vous allez avoir une vie productive. Amen. Alors, vous encadrez ce petit texte maintenant, qu'on vient de lire, dans le bas, le petit texte dans le bas. Vous encadrez cela avec le bic vert. Et puis vous mettez une flèche en bas et vous notez: voici ce que doit faire celui dont la vie n'est pas pure et qui vit sous la malédiction, afin qu'il ait une vie pure et prospère. Je reprends. Vous encadrez ce petit test-là avec le bic vert. Vous mettez une flèche en bas et vous notez. Oui, le petit test tout juste en bas, qu'on a souligné en rouge en vert. On a souligné des phrases en rouge en vert. Vous encadrez cela avec le bic vert et vous mettez une flèche en bas, vous notez: voici ce que doit faire celui dont la vie n'est pas pure. Voici ce que doit faire celui dont la vie n'est pas pure et qui vit sous la malédiction, afin qu'il ait une vie pure et prospère. Voici ce que doit faire celui dont la vie n'est pas pure et qui vit sous la malédiction, afin qu'il ait une vie pure et prospère. Voici ce que doit faire celui dont la vie n'est pas pure et qui vit sous la malédiction, afin qu'il ait une vie pure et prospère. Voilà. Vous notez cela. Voici ce que doit faire celui dont la vie n'est pas pure et qui vit sous la malédiction, afin qu'il ait une vie pure et prospère. Voilà. Amen. Gloire à Jésus. Il n'y a pas d'alléluia. André, mon frère Maurice, n'est pas là aujourd'hui. C'est lui qui me répond chaque fois. Ah oui, il est là. Dieu merci. Lui seulement, il répond toujours Amen. Eh bien, chers amis, on a fini avec le grand B et le grand C ce soir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir du grand B et du grand C? Sur quoi Dieu a-t-il vraiment attiré notre attention? Qu'est-ce que nous avons retenu? Qu'est-ce que nous avons compris? Quelles sont les leçons spirituelles que nous tirons de cette étude de ce soir? La deuxième partie de notre étude ce soir. Parce que nous allons nous arrêter là. Et demain, nous allons voir le grand D et le grand E, si Dieu nous fait grâce. Voilà.
Que pouvons-nous retenir? Qu'est-ce que nous avons compris? Sur quoi Dieu a attiré notre attention ce soir?